Ben voilà, Seigneur, merci, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Et Seigneur, on t'invite pour ce temps de prédication de la parole, on t'invite pour que tu puisses venir nous parler, que tu puisses toucher nos cœurs dans le nom de Jésus, que chacun puisse prendre ce qu'il a besoin d'entendre. Merci Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout, tu règnes. Et c'est avec joie, Seigneur, que tu aimes chacun de tes enfants et tu nous as libérés, tu nous as rachetés pour que nous soyons pleinement libres. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Ça fait plus de 30 ans que je suis né de nouveau et j'ai vécu des années en étant sauvé, né de nouveau, en lisant la Bible, en étant découvrant les rudiments de la foi à mes débuts. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des comportements que je ne comprenais pas qui m'arrivaient. Et petit à petit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme des ratés, comme des choses, comme si Dieu avait loupé son coup. Voilà, comme je n'arrivais pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà. Il y avait des comportements qui me dépassaient, qui peuvent nous dépasser. Et c'est à ce moment-là que maintenant, 30 ans après, je vais vous faire une petite liste ou un petit conseil pour savoir quand on a besoin de délivrance. Voilà, ça c'est ça le titre du message de ce soir. Voilà, besoin de délivrance, point d'interrogation. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens avec qui je discutais, ils voient des démons partout, il n'y a plus la grâce de Dieu, il n'y a plus la chair, et il y a ceux qui ne voient jamais. Ils disent, ouais, c'est seulement la vie nature, et il n'y a plus de démons qui existent, parce qu'un chrétien ne peut pas avoir un mauvais esprit. Voilà. Donc, pour être clair, un chrétien ne peut pas être démonisé, parce que c'est le chrétien, on appartient à Jésus, mais on peut avoir des mauvais esprits, un ou deux ou plusieurs mauvais esprits en nous, qui n'empêchent pas qu'on est enfant de Dieu, baptisé de cet esprit, qu'on aime Dieu, mais qui nous poussent à faire des choses qu'on ne peut pas résister. Voilà. Donc Dieu seul lit dans nos pensées, Amen, et sonde nos reins. L'ennemi ne peut pas sonder nos reins et lire de nos pensées, Amen, mais il connaît nos faiblesses, il connaît nos points faibles, il connaît ce qui nous énerve ou ce qui peut nous embêter. Et au fil des années, j'ai découvert que certains événements que nous vivons n'est pas anodin et que nous, même étant enfants de Dieu, on peut être confrontés à un monde spirituel où il y a des oppositions qui ne sont pas terrestres, mais qui sont du monde des ténèbres. Amen. J'avais un ami pasteur qui me disait, mais c'est bizarre, chaque fois que je vais prêcher à un endroit, mon fils prend le doigt d'une porte ou il se fait mal à quelque part. Et comme par hasard, c'est chaque fois quand tu dois aller prêcher à l'extérieur de sa propre église, ça n'arrive jamais le reste de l'année. Alors il y a vraiment une opposition. Et finalement, on a découvert que c'était une attaque qui était due à des puissants des ténèbres. Voilà. Donc, comment savoir? Ça, c'est la bonne question. Parce que nous avons vécu des années sans Dieu. Nous étions des pécheurs 100% pratiquants. Et puis maintenant qu'on a rencontré Dieu, eh ben notre vie commence à changer. Alors, il y a des choses il y a la chair. La chair, c'est dans la vieille nature. Hein, je parle pas de la chair corps humain. La vieille nature, pécheresse, qui est toujours là, qu'on a hérité d'Adam. Donc, Christ est mort afin que nous ayons la vie, il est ressuscité afin que nous ayons la vie, nous ayons les pardons des péchés, tous les péchés que nous avons faits avant notre conversion, ce qu'on fera pendant et ce qu'on fera demain et dans le futur. Amen. Voilà, on est conduit à aller de pécher de moins en moins, mais on a une vieille nature. Et cette vieille nature, on ne peut pas la dompter, même s'il dit je ne dois pas boire, je ne dois pas frauder les impôts, il y a quelque chose qui nous pousse à affronter le mal, voilà, à faire le mal. Parce que c'est notre nature qui n'a pas été régénérée et qui ne sera jamais régénérée. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de la faire mourir, voilà, par le Saint-Esprit, pas avec nos propres forces. Pas que je ne dois pas fumer, méthode Cohen, non, pas du tout, non. Simplement, le seul moyen d'arrêter ce qui nous dépasse, c'est par le Saint-Esprit. C'est comme si votre vieille nature, pécheresse, elle est attachée avec une ficelle qui est le Saint-Esprit. Et tant qu'on est en contact avec Dieu, tant qu'on lit la Bible, eh ben cette ficelle qui est le Saint-Esprit empêche la vieille nature de s'exprimer ou limite. Et dès qu'on fait un péché, ben, clac, ça casse la ficelle et la vieille nature peut s'exprimer dans toute sa laideur. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ça qui est un peu décourageant. Mais
avec les années, j'ai découvert que si la vieille nature se manifestait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. On peut revenir, et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous rattrape et attache la vie nature, et nous sommes, il n'y a plus de péché ou moins de péchés qui se produisent dans nos vies. Amen. Et je sais tout de suite quand il y a les choses du mal, les choses du monde qui viennent contre moi, quand je suis aimanté à tirer vers ces choses-là, j'ai dit, oh là là, j'ai péché, la protection de Dieu n'est plus, ne se met pas en marche. Voilà. Alors, aussitôt, je m'examine et je dis, oh là, j'ai dit quelque chose, fait quelque chose, pardon Seigneur, et aussitôt après, paf, ça revient. Voilà. Parce que de même qu'Israël, ils ont le dôme, hein, la protection contre les missiles et les détruisent, nous, on a ça aussi spirituellement, afin que les mauvaises pensées viennent, puissent être détruites au travers de versets bibliques. Amen. Au travers, voilà. Donc, la vie nature est présente de chacun de nous, malheureusement, malgré qu'on s'en fait baptiser d'eau. Il y a un homme de Dieu qui disait, cette vie nature se fait baptiser, je croyais l'avoir noyée, mais elle s'est nagée. Voilà, donc elle est toujours là, mais elle était vaincue à la croix, amen, et si elle est liée par le Saint-Esprit, elle nous embête de moins en moins. Voilà. Donc, s'il y a des choses que nous commettons, il y avait quelqu'un qui m'a appelé parce qu'au bout de 2 ans de vie, il a tout d'un coup, un soir, il a pas eu le moral et puis il s'est saoulé. Et puis c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec l'alcool. Et quand il m'a appelé, j'ai dit non, tu n'as pas un mauvais esprit. Tu as simplement, ta vie nature a dominé sur toi et tu as péché devant Dieu. Donc tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu de t'être saoulé parce que tu es le temple de cet esprit. Et voilà, donc cette personne ne peut pas dire qu'elle a un problème d'alcoolisme, elle n'a pas un démon d'alcool, ça parce que c'est arrivé une fois en 2 ans, c'est un problème de la chair, voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui boit tout le temps, tous les 2 jours, ou tout, voilà, qui ne peut pas se contrôler. Alors là, on peut, au départ, tous les fruits de la chair sont des fruits de la chair, mais qui, s'ils sont continués et cultivés, ça ouvre une porte, et à ce moment-là, un esprit d'alcoolisme peut entrer. Voilà, au départ, c'est le fruit de la chair, mais si ça continue à être habituellement pratiqué, ça ouvre la porte à un esprit correspondant. L'esprit de drogue, l'esprit d'homosexualité, l'esprit d'impudicité, etc. Mais si la chose est pratiquée une fois par accident, il n'y a pas forcément un esprit derrière. C'est la vieille nature qui se manifeste dans toute sa laideur. Et ça, c'est le défi qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, de pouvoir veiller sur nos cœurs, sur les portes de nos cœurs, pouvoir veiller, pouvoir marcher de la sanctification. Parce que la parole ne changera pas pour vous ou pour moi. Hein. La Bible dit, je suis saint, soyez saints. Voilà, donc on est en voie de sanctification, mais on doit avancer. Et on découvre que tout commence dans les pensées. Voilà, et le premier point, c'est dans les pensées. Il y a Galates 5, verset 1, et Galates 5, 19, verset 21. Voilà. Donc, c'est les versets qui vont être les bases de ce qu'on dit ce soir. Donc, les pensées, voilà. Les pensées, il y a la pensée de moi-même, les pensées de Dieu, les pensées du diable. Et c'est ça qu'il faut traiter ça. Voilà. Si je pense, j'ai envie du bonne pizza, c'est pas l'ennemi, c'est pas Dieu, c'est moi qui pense. Amen. Voilà. C'est le pensée qui me met en colère ou qui abaisse mon prochain ou qui est contraire, parce que la Bible dit qu'il faut aimer le prochain comme soi-même. Voilà l'importance de connaître la parole de Dieu écrite. Et on dit, voilà, c'est pas la pensée, mais pas de Dieu. Donc, ça doit être ma vieille nature ou l'ennemi. Donc, je la refuse, parce que la Bible dit qu'on doit aimer le prochain comme soi-même. Voilà. Tout commence par les pensées. Et les pensées, c'est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que nous pouvons contrôler. Nous devons amener toute pensée captive de la parole de Dieu. C'est quelque chose que nous devons veiller. Dès qu'il y a une pensée qui vient, ne pas avoir peur, mais voir quelle est la source. Si c'est une pensée qui glorifie Dieu, qui glorifie mon prochain, qui fait du bien, qui est apaisante, ça on peut penser que c'est de Dieu. Et si c'est quelque chose qui est neutre, entre guillemets, j'ai envie d'une nouvelle veste ou d'elle va couper les cheveux, ça c'est penser à nous en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, aussi capable de penser. Et si c'est les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, contraires à l'être humain merveilleux que nous avons été créés, c'est l'ennemi qui vient. Et c'est pour ça qu'il faut gérer nos pensées. Voilà. Alors l'ennemi ne va pas dire « je suis le diable qui te parle », il va simplement exprimer dans ta bouche des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Après, de ces pensées, si on les laisse, il vient le numéro 2,
Après, les pensées, c'est les paroles. On peut voir quand les gens parlent, il y a des paroles qui sont là. Alors, ça peut être des bonnes paroles, hein. Je suis content de te voir, ça c'est nos paroles à nous, en tant qu'êtres humains, qui sont là. On s'intéresse à l'autre, on est relationnel. Oui, je suis content, comment tu vas, voilà, etc. Comment va ton travail, comment va ta famille, c'est des choses qui sont relationnelles, des paroles humaines, voilà. Et il y a des paroles qui viennent de Dieu. Si tout à coup on prophétise, c'est une parole prophétique ou un verset biblique qu'on a à quelqu'un, mais ça c'est nos paroles humaines en tant qu'homme, mais que Dieu utilise pour donner un verset ou une parole prophétique pour quelqu'un. Et ça la vient de Dieu. Et puis aussi des paroles qui viennent du diable. Voilà. Si on dit des choses méchantes, on se met en colère et on pêche après en action ou en parole. Hein. La Bible dit mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Voilà, donc c'est pour ça. Des fois, des situations qui peuvent nous mettre en colère, mais ça se met trop souvent en colère, eh ben, il peut peut-être avoir un squatter, quelqu'un à chasser. Voilà. Donc, il y a la pensée, la parole, puis après, il y a les actions. Les actions. Pas les actions des supermarchés, hein. Non, mais les actions que nous faisons contre nous-mêmes, contre les autres, ou pour les autres. Aussi bien les choses positives que négatives, mais l'action, ça commence par la pensée, il y a les paroles et il y a les actions. Et par ces actions, on peut soit être neutre. Si je décide de nettoyer la vaisselle, eh ben, ce n'est pas une révélation de cet esprit, ni une menace de ma femme. C'est moi qui décide, voilà, qui décide de faire quelque chose de bien. Avec les actions, ça peut très bien être de Dieu. Si quelqu'un fait la manche de la rue, demande de l'argent, et puis tout d'un coup tu passes à côté, puis tout d'un coup le Saint-Esprit te dit tu devrais donner quelque chose, ça c'est pas l'ennemi. Alors on donne un petit montant, voilà, et après on trouve une paix plus grande qu'avant qu'on ait vu ces personnes, mais ça c'est la preuve comme quoi c'est de Dieu. Et puis les actions mauvaises, si je vois le stylo dans un magasin ou un bonbon, et bien ça c'est des actions mauvaises qui sont inspirées par l'ennemi. Voilà. Donc les pensées, les paroles, les actions, c'est ça qu'il faut veiller. Alors veiller à ce que l'on entend, veiller à ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on vit maintenant de la peur, mais simplement on vit normalement comme des enfants qui ont été rachetés, et c'est ce que nous sommes. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors là, il faut se poser une question. Est-ce que j'ai pensé quelque chose de mal contre moi-même, contre mon prochain ou contre Dieu? Parce qu'il y a des gens qui pensent qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner à Dieu parce qu'ils n'ont pas été exaucés dans le domaine de leur vie. Voilà. Il y a des paroles qu'on peut dire sous la colère ou sous la pression, du stress de la vie, dans nos vies professionnelles ou familiales. Et il y a aussi des actions, bonnes ou mauvaises. Voilà. Et c'est intéressant de pouvoir veiller ça. Et c'est cela, marcher de la sanctification. C'est pas vivre de la peur et dire pauvre pécheur que je suis. Non, pas du tout. Simplement, on va de l'avant. Et dès que les choses nous attirent vers le mal ou vers les choses du monde, on se rend compte que la protection n'est plus là. Il y a comme ce bouclier de protection qui n'est plus là. Et ben on se dit, ben voilà, ce bouclier n'est plus là, c'est que j'ai péché et il y a un problème. Il faut que je demande pardon pour que le bouclier, l'aimant de Dieu, puisse nous attirer plus vers Dieu que vers le mal. Voilà. Et tout le reste, c'est de la religion. Si on veut faire nous-mêmes par nos forces, non, je ne dois pas faire ceci, pas faire cela. Amen. Déjà, quand on conduit les voitures, on voit des fois le caractère des gens. Moi, au départ, j'étais quelqu'un de très nerveux, et puis j'étais quelqu'un qui avait dans ma bouche pas forcément des paroles bénissantes. Il fut une période de ma vie, mais le Seigneur a bien travaillé les choses et il a permis que cela change. J'ai vu cela quand quelqu'un m'a fait une queue de poisson sur l'autoroute en Suisse, très méchante, et j'ai dit, ah bon, il a fait ça. Rien du tout. Voilà. Et là, j'ai compris, mais je n'ai pas énervé cette fois, j'ai rien dit. C'est fantastique, c'est vraiment le Seigneur qui agit. Alors voilà. Donc on va de gloire en gloire. Donc on sait qu'il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, des choses qui sont soit à nous, que nous faisons, ou soit quelque chose qui est héréditaire. Voilà, héréditaire. Voilà, les choses héréditaires sont des choses que des ancêtres ont fait, et que négatifs, et ça nous affecte, nous, aujourd'hui, qui sommes dans le présent. Voilà. Je vais développer juste après. Je vais juste vous raconter cette histoire que disait Pierre Offet, le prophète Pierre Offet que j'aime beaucoup. Il disait, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est religieux? Si on fait quelque chose de religieux, il expliquait cela. Il y avait une femme qui faisait à manger, et puis avant, chaque fois qu'elle avait cuit, avant de cuire le rôti, elle coupait une tranche, une fois que la viande n'était pas cuite, puis après, elle faisait rôtir, elle enlevait une tranche, voilà.
Et puis, elle a demandé, son mari dit, pourquoi tu fais ça? Puis il dit, oh, ben, je sais pas, ma mère faisait cela, et puis voilà. Bon, ils ont téléphoné à sa maman, elle dit, mais ma grand-mère faisait cela, mon arrière-grand-mère faisait cela. Et puis là, ils étaient assez loin, puis la personne était encore vivante, ils ont dit, mais pourquoi toi tu coupais une tranche de viande avant que tu cuises de rôti, ben après tu cuisais. Puis j'expliquais parce qu'on venait d'une famille pauvre et la poêle que j'avais était trop petite. Elle ne pouvait pas contenir le rôti en entier, et c'est pour ça. Et les autres dames qui venaient par la suite faisaient la même chose, même si la poêle était assez grande. Voilà. Donc c'est un exemple de ce que c'est qu'est religieux. C'est quelque chose qui peut être juste à un moment donné, parce qu'il avait besoin, parce que la poêle est trop petite. Et voilà, que c'est Dieu. Et puis après, ça devient religieux, c'est quand c'est mort. On le fait encore, mais c'est mort. Voilà. Un exemple, ben, les serpents dans le désert. Voilà. Moïse crie à l'Éternel, mettez un serpent d'airain, vous le mettez au haut d'une perche, et puis tous ceux qui regarderont le serpent seront guéris des morsures. Amen. Voilà. Et à ça de la Bible. Et dans les Nombres, plus tard, quand Moïse dit détruisez les idoles, à un moment donné, il dit détruisez le serpent d'airain. Voilà, parce que ce même serpent qui avait sauvé la vie des gens, qui regardaient le serpent quand il avait été piqué, ça leur a sauvé la vie, est devenu un objet d'adoration. On n'a plus adoré Dieu, mais l'outil. Amen. Voilà. Et dans la sorcellerie, les objets ont du pouvoir. Mais avec Dieu, les objets n'ont aucun pouvoir. Le seul qui a le pouvoir, c'est Dieu, qui passe au travers d'objets, mais ce n'est pas l'objet lui-même qui a le pouvoir. Amen. Il a passé au travers de la vache d'Aaron pour ouvrir la mer Rouge, mais ce n'est pas le bâton qui a un pouvoir. Amen. Voilà. Tandis que dans le monde occulte, les objets ont des pouvoirs. Alléluia. Et c'est ça qui différencie. Amen. La guérison qui vient de Dieu, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, psychique, amène une libération. Amen. Toute guérison qui vient du monde des ténèbres amène des difficultés et la non-liberté. Amen. C'est-à-dire qu'on m'a raconté que quelqu'un avait un problème de cancer, il était voir quelqu'un qui faisait de la magie, il a été guéri du cancer, mais a divorcé. Tous ses enfants après divorcé, elle aussi a divorcé. Voilà, tout le monde a divorcé parce que c'était le prix qu'il fallait pour la guérison. Vous voyez. Donc quand Dieu guérit, quand Dieu délivre, c'est toujours pour la liberté, hein, pour la liberté que Christ nous a franchi. Alléluia. Comme des vraies et des fausses doctrines. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur YouTube. Moi, je ne suis pas contre YouTube, hein, puis j'ai aussi ma chaîne YouTube, donc c'est un bon outil. Mais il y a savoir si c'est un enseignement qui est de Dieu, un enseignement qui n'est pas de Dieu, mais simplement savoir si vous êtes libre. Si c'est un enseignement que vous voulez faire quelque chose et vous n'êtes pas libre, vous dépendez de celui qui prêche, vous dépendez d'autre chose que de Dieu, eh bien vous n'êtes pas libre. Amen. C'est-à-dire que la véritable évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'on laisse libre la personne de suivre ce qui a été dit et de voir avec Dieu. Mais moi, je ne veux pas vous donner des ordres, faites ci, faites cela. Non, pas du tout. Je vous partage mon cœur, partage des expériences spirituelles, des choses qui se passent et que nous voulons que nous puissions être libres. C'est pour ça que je crois que à ce monde des ténèbres, je crois qu'il peut nous affecter, qu'on peut en avoir eu, soit qui date d'avant notre conversion, soit si on est tombé dans le péché, ou voilà. Donc il y a 3 moyens pour qu'un chrétien en général puisse avoir des mauvais esprits, c'est les relations sexuelles hors mariage, c'est aller voir les magiciens, les obscurs, l'occultisme, voilà. Les relations sexuelles hors mariage, l'occultisme, et pour les femmes, c'est l'avortement. Hein. Amen. Parce qu'on a tiré un esprit de mort. Voilà. Donc, c'est principalement ça. Les relations sexuelles hors mariage, c'est parce que quand on fait une seule chair, comme dit la Bible, eh ben, si on est avec quelqu'un, qu'on est tombé dans le péché, eh ben, on partage partage de connexion avec toutes les choses mauvaises de l'autre personne. Hein. Alors, bon, voilà. Donc, après, on a besoin de délivrance. Voilà. C'est pour ça. Mais, dans toutes ces choses, Dieu veut que nous soyons libres. Et puis, il nous a donné une intelligence et une volonté. Mais des fois, il y a des démons, des esprits qui sont tellement proches de nous, on a grandi avec, on croit que c'est une personnalité. Moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, je disais, je suis nul, je vaux rien, etc. Et je le disais assez souvent. Voilà. Et tout d'un coup, après d'être converti, j'ai dit, je suis nul. Puis au moment où j'ai dit nul,
j'ai comme une illumination, je dis, mais c'est pas moi qui suis nul. Je fais des choses nulles, je rate des choses, mais je suis pas nul. Je refuse cela au nom de Jésus. Aussitôt j'ai dit ça, j'ai senti qu'un mauvais esprit sortait de moi et partait. Amen. Voilà. Mais j'avais tellement été habitué à dire des choses négatives sur moi que ça m'avait paralysé, dans le sens faire rater des choses. Et en réalité, c'était pas moi. C'est parce que j'avais hérité de mes pères ou voilà un esprit qui me m'auto-accusait. Voilà, c'est l'auto-accusation. Voilà. Donc, c'est bien, si on va avancer avec Dieu, nous sommes tous appelés à le suivre. Et voilà. Et j'aime beaucoup ce que dit Catherine Crick, c'est une femme apôtre américaine que je suis régulièrement. C'est voilà, un des rares servants du Seigneur où je regarde un maximum de ses prédications. Elle dit que tout le monde est appelé à obéir à la Bible, et si vous ne pouvez pas, c'est que vous avez un mauvais esprit. Voilà, c'est clair. Voilà. On est tous appelés à faire ça, et on doit avancer, et si on ne peut pas, eh ben, on a besoin de délivrance. Et puis après, ça va mieux. Amen. On est libre. Parce que contre des mauvais esprits, des médicaments ne peuvent rien faire, des privations ne peuvent rien faire, les culpabilités ne peuvent rien faire. Il y a seulement le nom de Jésus qui nous libère. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a que Jésus qui nous a franchis pour la liberté. Amen. Et on peut aussi passer par l'auto-délivrance. Hein. C'est qu'on s'auto-délivre soi-même. C'est très simple. Si par exemple je suis mis en colère contre mon chat ou ma femme, eh ben, je vais dire, ah ben Seigneur, pardon, parce que je me suis mis en colère. Et aussitôt, s'il y a un esprit de colère qui est rentré pendant ce moment-là, je le chasse au nom de Jésus. Et voilà. Et tout d'un coup, des fois, ça se manifeste quelque chose et ça part. Voilà. Parce que nous ouvrons des portes. Mais après, si on confesse nos péchés, eh ben, ça ferme la porte. Il y a d'autres qui veulent venir, c'est fermé. Mais il y a quand même un ou deux qui sont rentrés avant. Donc, il faut chasser cela. Ces hôtes indésirables. Voilà. Donc, c'est tout un monde. Et on peut le faire ça nous-mêmes. Et puis, si c'est quelque chose de plus grave, de plus important, eh ben, il faut demander à quelqu'un qui. Voilà. Marc 16, hein, ils apposeront les mains malades, ils chasseront les démons, hein, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils provoqueront des bourrages mortels, ils feront aucun mal. Mais ce monde démoniaque existe. Et nous vivons dans la paix. Comme je l'ai dit, on n'est pas en train de chercher sous la table de la cuisine ou sous le lit s'il y a un démon le soir. Pas du tout, non. On vit normalement. Mais si on a des comportements que nous ne pouvons pas contrôler, ou si nous avons des cauchemars toutes les nuits, ou si nous avons des difficultés qui sont de manière surnaturelle, mais du côté négatif, eh ben on peut s'attendre qu'on a besoin de délivrance. J'étais dans une église en France où j'exerce mon ministère, et après la prédication, j'ai dit, il y a une femme dans cette assemblée, vous êtes chrétienne, vous êtes baptisée à Saint-Esprit, vous aimez le Seigneur, mais personne ne sait, toutes les nuits, vous dormez avec la lumière allumée parce que vous avez peur du noir. Voilà, j'ai dit ça, et j'ai dit, je prends autorité sur cet esprit, je le chasse dans le nom de Jésus, soyez libérés maintenant au nom de Jésus, amen, c'est tout. Et puis après, on est allé manger ensemble. Et puis à l'apéritif, il y a une dame qui a entre 40 et 50 ans qui est venue vers moi et qui m'a dit, monsieur, je veux vous dire que quand vous avez pris autorité, ben, c'est moi. Et quand vous avez pris ça, j'ai senti une force qui sortait de moi négative qui est partie. Et ce soir, après 2 ans, je serai content de pouvoir dormir pour la première fois comme des gens normaux en éteignant la lumière. Amen. Voyez. Donc il y a des choses qui nous arrivent, des choses qui, c'est pas forcément nos fautes. Des fois c'est nos fautes, des fois c'est pas nos fautes, c'est la faute de nos pères, de nos ancêtres, et qu'il a besoin de délivrance. Parce que Dieu cherche un peuple, pas seulement qu'il aime, mais qu'il soit libre. Voilà. Soyons libres de pouvoir mener une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Dans le mot salut, c'est pas seulement être sauvé de l'enfer, qui est la première chose. Amen. Mais après le salut, il y a le shalom, il y a la paix, il y a la prospérité. Voilà. La prospérité, c'est Dieu prend soin de nous dans tous les niveaux. Il y a la guérison, on a le droit à la guérison, on a le droit à la délivrance, on a le droit c'est-à-dire l'amour de Dieu, où il y a les fruits d'esprit qui se développent, il y a une vie en abondance. Jésus, le deuxième Adam, nous redonne ce que le premier Adam a perdu en péchant. Il a tout donné l'autorité au diable, mais comme nous sommes plus sous l'autorité du diable, amen, la Bible nous dit dans Philippiens, nous sommes passés du royaume de ténèbres au royaume du Fils de son amour, et nous avons changé de propriétaire, amen, ceux qui ont oublié. Nous sommes plus sous l'autorité de Satan, mais nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, et qui veut nous amener à la perfection, qui veut que nous soyons des fils et des filles libres. Dieu ne cherche pas pour même des ministères, mais des fils et des filles qui soient libres, qui l'aiment, qui le connaissent. Et nous avons tellement vécu avec des souffrances, quand on me téléphone, des gens qui partagent des difficultés. Il y a des difficultés qui sont normales, guillemets, dues à la vie que nous menons, parce que nous sommes sur une terre où la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin.
Mais il y a aussi des moments où on doit refuser la souffrance. Amen. Il y a la bonne et la mauvaise souffrance. Voilà. La mauvaise souffrance, c'est celle qui nous sera tout le temps en bas, qu'elle soit spirituelle, morale ou physique. Et la bonne souffrance, c'est que Dieu permet, c'est celle qui nous met en bas, que ce soit dans la souffrance, et puis après, ça nous relève. Amen. Voilà. Et si ça nous relève, ça nous restaure, ça nous rend plus fort qu'avant, c'est la souffrance qui vient de Dieu. Mais des fois, des gens qui sont tellement tout le temps par terre, ben c'est plus de Dieu, c'est l'ennemi qui veut les détruire. Hein. L'ennemi vient que pour voler, dévorer, tuer. Amen. Et piller. Amen. Voilà. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Il ne veut pas qu'on se contente du minimum. Il veut qu'on ait tout, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et rentrer notre héritage aussi passe aussi par des moments de veiller sur le cœur, aussi pour la délivrance aussi, ou l'autodélivrance. Et nous devons chacun nous examiner. Voilà, je vous partage ce que j'ai en même temps vécu et que ça peut permettre d'aller plus loin. Et en faisant cela, j'ai découvert qu'il y a un ciel qui est plus ouvert sur ma vie depuis que je vis de cette mentalité-là depuis quelques années. Voilà. Alors, chaque jour, je prends un temps de mon temps avec Dieu, m'examiner. Et s'il y a quelque chose, Seigneur, qui t'a attristé, ou j'ai fait quelque chose, dit quelque chose, pensé quelque chose, et le Seigneur me le dira. L'ennemi accuse, parce qu'il est accusateur, le Seigneur relève l'erreur. Voilà. Il relève l'erreur, il n'accusera personne. Amen. Et c'est ça qui est beau. Parce que Dieu nous aime tellement qu'on veut changer et puis on accepte la correction. Amen. Et c'est bon, comme ça, Dieu nous pardonne. Et on doit aussi pardonner aux autres parce que Dieu nous pardonne chaque fois, donc on doit aussi pardonner les uns les autres. Je finirai par ça. Oui, voilà. La Bible dit dans Matthieu que si vous ne pardonnez pas à votre frère ou à votre sœur, Dieu ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. C'est le seul passage où Dieu ne pardonne pas, c'est s'il ne nous pardonne pas. Amen. Donc, c'est pour ça que nous devons aussi craindre Dieu. La crainte de Dieu est commencement à la sagesse. Voilà. Dans l'évangile que parfois nous avons reçu, Dieu est devenu notre copain, mais il est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Il est l'autorité suprême et il demande le respect. Amen. Mais on peut, des moments, il est à la fois le juge, le créateur suprême, qu'on doit respecter et craindre, mais des moments, c'est notre papa. Si on a mal, si on s'est fait mal, si on a vécu une injustice, on peut courir vers lui et dire « Papa » ou « Jésus, viens me consoler, j'ai besoin de toi. » Amen. Il est les deux. Amen. Beaucoup de chrétiens ont choisi Jésus comme sauveur, mais c'est incomplet parce qu'il doit être notre Seigneur. Amen. C'est-à-dire que lui, il peut décider pour nous, voilà, de certaines choses, certains chemins qu'on n'a pas choisis et que lui permettra pour nous former. Et des fois, les échecs, des fois, peuvent venir de l'ennemi, mais des fois, c'est Dieu qui permet pour pouvoir montrer qu'on est trop orgueilleux ou bien qu'on a vraiment besoin de lui. Et des fois, et c'est ça, à force de travailler à notre cœur, à travailler notre salut. L'apôtre Paul dit à travailler à votre salut, c'est pas dans le sens qu'il est à moitié sauvé, non pas du tout. C'est le fait de découvrir que dans cette marche de sanctification, dans cette marche de confiance à Dieu, on peut vivre avec dans sa présence et pouvoir protéger le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Amen. Parce que la Bible n'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel vous êtes appelés pour le jour de la rédemption. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, il demeure en nous. À la fois, il est au ciel, là, c'est un mystère. Hein. Les Saint-Esprit de Dieu sont devant le trône. En même temps, il est dans notre cœur. Mais il est là. Amen. Puisque le Père et le Fils sont au ciel. Et le Saint-Esprit est la seule personne de cette merveilleuse famille qui vit en nous. Amen. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens qui n'avaient pas la Bible, ils n'avaient que les rouleaux de la Torah, de l'Ancien Testament, pouvaient avancer parce qu'ils avaient ce contact avec le Saint-Esprit. Et nous qui sommes les chrétiens de la fin des temps, nous avons aussi le même Saint-Esprit et nous devons aussi faire confiance au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est la sagesse de Dieu. Nous recevons tout par le Saint-Esprit. Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous prophétisons, c'est par le Saint-Esprit que nous avons le don de puissance, c'est par le Saint-Esprit que nous avons les fruits de l'Esprit, la paix, l'amour, la joie, la maîtrise de soi. Amen. C'est quelque chose qui est fantastique. Mais quand on arrive à rentrer cette dimension-là, en toujours plus, on découvre que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Et puis, pour conclure, je dirais, puisqu'on a cette confiance, nous savons que l'ennemi est vaincu et que nous pouvons avoir autorité sur lui, dans nos vies ou dans la vie des autres, si ils ont besoin, ils nous demandent de l'aide. Amen. Voilà. J'espère que ces quelques paroles vont nous obliger, nous inviter à pouvoir examiner nos vies, pas à passer le temps de la culpabilité ou
ou dans se chercher les choses qui ne vont pas en nous-mêmes, pas du tout. Simplement laisser Dieu être Dieu. Et s'il nous parle sur quelque chose, soit en lisant un livre, soit en écoutant un témoignage, soit en regardant une prédication, il y a quelque chose qui va nous parler, et ben on peut demander pardon. Et s'il y a quelque chose à chasser, et ben chassons-le. Et nous sommes libres parce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Voilà. Et ben Seigneur, merci pour ta présence. J'espère que ces quelques propos que tu as permis que j'aille puissent encourager les frères et sœurs à rester libres. Car nous voulons la liberté, c'est ce que tu veux pour tes enfants. Alors, dans le nom de Jésus, je veux te prier, Seigneur, pour que nous puissions garder nos pensées, garder nos paroles, garder nos actes dans le nom de Jésus, puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ta parole qui le dit. Nous proclamons que la magie ne peut rien contre Jacob. Nous proclamons que la malédiction sans cause, c'est marqué des proverbes, n'a aucun effet. Nous proclamons que nous sommes un peuple libre, que nous puissions le rester dans le nom de Jésus. Et si parmi nous, tous ceux qui entendront ce message, ils auront quelque chose à confesser ou à chasser, qu'ils puissent voir avec leur pasteur ou avec un frère ou une sœur qui les connaissent, qui les aiment, voilà, afin que nous puissions avancer ensemble, afin que nous ayons toujours plus de sa présence et moins de la présence de l'ennemi. Jésus pouvait dire, le diable n'a rien en moi. Et nous pouvons après dire, le diable a de moins en moins de prise, de n'avez pas accès au malin, comme c'est marqué dans l'épître de Jacques. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup.